Salut à tous, c'est Loïta de la chaîne La Folle de Manga et compagnie et on se trouve en compagnie de ma sœur qui est derrière la caméra et qui va me filmer pour en fait cette vidéo sur comment écrire un livre. Alors je vais pas vous dire comment faire un best-seller tel Harry Potter mais hier je me suis renseignée et j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une capacité d'écriture assez importante mais qui ne l'utilisent pas parce qu'ils ont peur de démarrer. Et je me suis rendu aussi compte qu'il y a d'autres gens qui, pour démarrer, en fait, font des plans. Grand 1, petit 1, petit 2, petit 3, grand B, petit 1, petit 2, petit 3, ce genre de trucs. Et tout le monde, tous les auteurs que j'ai vus sur internet, en fait, ils pensent que c'est plus facile pour tout le monde comme ça. Alors je vais dire mon avis. Et puis je vais lire les conseils aussi que Elsa, enfin ma soeur, hein, derrière la caméra, elle a écrit... Enfin, c'est ce qu'elle en pense elle, parce qu'elle écrit aussi un peu comme moi. Donc, il faut savoir que écrire un livre, c'est, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas facile. Mais c'est pas hyper compliqué non plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé, on a juste à continuer l'histoire qu'on a décidé d'écrire. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui savent exactement ce qu'ils veulent mettre dans leur histoire, et puis il y a les personnes qui commencent, qui savent le début, qui savent la fin, mais qui écrivent tout ce qui constitue l'intégralité du livre au feeling. Un peu comme moi. Moi c'est ce que je fais. Je connais le début, la fin et le reste, les événements et tout. Il y en a certains qui me viennent, du coup je note des idées et tout. Mais vraiment j'écris au feeling, les dialogues, ce qui se dit, les personnages, leur histoire, c'est tout au feeling. Donc voilà, c'est pas la meilleure méthode, hein, je vous l'assure. Mais voilà, après il y a d'autres personnes donc, qui notent toutes leurs idées sur des bouts de papier ou dans des carnets. Donc ça c'est un des conseils que ma soeur vous donne. Ayez un carnet ou votre téléphone, hein, parce qu'on a tous un téléphone H24 et on peut prendre des notes dessus, c'est pas un problème. Donc prenez des notes. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est cool. Donc prenez des notes dans un carnet ou sur votre téléphone. Les idées que vous avez, elles sont forcément bonnes tant que vous en faites pas de la merde vous-même. Les idées sont bonnes si vous faites un truc bien avec. Donc, voilà, et donc il y a l'autre partie du monde, en gros, les personnes qui écrivent en faisant un plan. Donc en créant leur histoire de A à Z et en écrivant toutes leurs idées. Alors moi, il faut savoir que quand je fais un plan, hein, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien? Ouais. Voilà. Faut savoir qu'après c'est marqué fuck, moi j'écris au feeling. Parce que j'arrive pas à faire un plan. Donc pour moi un plan c'est les écrits, comment ils disent, les rédactions, les compositions, voilà, qu'on fait au lycée et au bac. Donc en philo, en français, en histoire. Mais vraiment moi un plan, j'arrive pas à faire une histoire avec un plan. Enfin j'arrive pas à faire une histoire depuis un plan. Ou un plan depuis une histoire. Bref, j'arrive pas à faire des plans. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, si vous voulez démarrer une histoire sans faire de plan, allez-y, hein, c'est pas un problème. Hein, c'est pas obligatoire de faire un plan. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est cool. Donc, je vais vous donner quelques idées. Enfin, non, pas quelques idées. Je vais vous donner quelques conseils que moi j'applique quand j'écris. Donc déjà, vous avez deux manières d'écrire. Donc c'est soit vous écrivez sur votre smartphone, soit vous écrivez sur votre smartphone, soit vous écrivez sur votre ordinateur. Donc ça c'est tout ce qui est numérique. Soit vous écrivez comme moi sur, excuse-moi stylo, des pages comme ça, blanches, comme ça. Voilà, comme ça. Alors après le problème avec ça, je vous le conseille pas. Alors, moi ça m'aide parce que du coup je pouvais écrire en cours, mais ne le faites pas. C'est pas une bonne idée parce qu'après il faut tout taper à l'ordinateur et Elsa a dû m'aider, elle sait à quel point c'est chiant. Hein? Ouais, grave. Ok, donc, alors ensuite je vais vous lire 2-3 conseils d'Elsa avant de commencer. Donc elle dit, pour écrire un bouquin, il faut que vous choisissiez votre registre. Effectivement c'est très important. Alors, parce que... Et c'est très important parce que vous pouvez pas faire, encore faire un mélange entre magie et science-fiction, ça passe. Mais vous pouvez pas faire un mélange entre réalité et magie ou réalité et science-fiction, ça passe pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux pas faire un mélange entre horreur et romantique non plus. Voilà, c'est ça. C'est bien aussi. C'est moins mon domaine ça, mais voilà. Entre horreur et romantique, ça marche pas non plus.
Ensuite, si univers il y a, créez l'univers avant d'écrire le roman. Oui. Oui, créez-le n'importe où, dans votre tête, sur un bout de papier, dessinez, faites ce que vous voulez, chantez-le, faites un truc, mais créez-le avant. Pareil, Elsa connaît bien, si jamais il doit y avoir une langue étrangère dans le roman qui n'existe pas, créez-la avant. C'est ce qu'Elsa a fait, créez-la avant. Ne perdez ni temps ni courage. Si vous prenez trop de temps, vous vous lasserez, et si vous trouvez que c'est de la merde, bah, vous avez qu'à arranger ça. Elsa a raison. Elsa a raison. C'est vrai que perdre du temps, c'est vraiment pas ce qu'il y a à faire. Hein. Genre, vous vous dites, je vais écrire 1000 mots par jour. Et puis après, vous vous dites, comme vous avez écrit 1000 mots un jour et puis 500 mots le jour d'après, et que vous n'arrivez pas à aller plus loin, vous vous dites, non, je pourrais pas écrire 1000 mots par jour, mais dites-vous pas ça. Moi, j'écris 1000 mots par jour. Elsa écrivait 1000 mots par jour quand elle avait la foi d'écrire. Là, elle est en vacances. Mais moi j'écris 1000 mots par jour. Donc si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et si un jour vous manquez d'inspiration, c'est pas grave. Vous recommencez le jour d'après. Une panne d'inspiration, ça arrive à tout le monde. Sauf à moi, mais ça arrive à tout le monde. Donc, justement, attendez. Oui voilà, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce que Elsa vous donne comme conseil. Donc une technique secrète, étant des gens de la nouvelle génération, vous avez votre téléphone dans la poche H24, donc vous pouvez écrire vos idées et même écrire votre bouquin dessus. Moi j'ai un bouquin que j'écris sur mon téléphone. Elsa, elle écrit tous ses bouquins sur son téléphone. Non, c'est pas vrai, mais hier soir tu m'as fait lire des bouquins, c'était sur son téléphone. Voilà. Donc c'est ce qui m'amène à la partie d'après, l'inspiration. Alors très franchement, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais je comprends pas les gens qui disent qu'ils ont des pannes d'inspiration. je sais pas. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Elsa, avoir une panne d'inspiration. Non. Non, bah moi non plus. Je sais pas, en fait c'est peut-être parce que j'ai trop d'imagination et que du coup je veux tout écrire et tout. Mais enfin faut savoir quand même que le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, qui fait déjà 100 pages depuis le début de l'année scolaire, à peu près. Non, depuis décembre de l'année scolaire, décembre 2016. Il fait donc 100 pages et il est sur un objet, un attrape-rêve. Je suis partie d'un attrape-rêve. Juste un attrape-rêve. Donc c'est vraiment quelque chose, on peut prendre un stylo violet et puis écrire sur un stylo violet. Je veux dire, en 6ème, j'avais commencé à écrire un truc sur la vie d'un livre. La vie d'un livre, un livre. Genre ça, la vie d'un livre, de sa naissance à sa mort, de sa naissance à l'écriture et tout. La vie d'un livre. C'est l'inspiration, vous la prenez partout. Alors, c'est vrai que des fois, vous avez un peu plus la foi que d'autres fois. C'était bizarre, c'est tarabiscoté comme façon de dire. Des fois, vous avez pas envie, la flemme, tout simplement. Oui, c'est vrai. Mais dites-vous simplement que si vous avez la flemme, vous allez perdre du temps. Et c'était écrit sur le conseil d'Elsa, faut pas perdre de temps. Il faut pas perdre de courage non plus. Il n'y a pas le temps de niaiser. Voilà. Elsa a tout. En parlant du courage, ça c'est pareil. Ne jugez pas vos propres écrits. Vous pouvez pas dire mon écrit c'est de la merde alors que personne ne l'a lu. Personnellement, il y a des fois ce que j'écris, j'y trouve bien. Là non plus, c'est pas pour me vanter, mais il y a certaines fois, je trouve que la phrase que j'ai dite là à l'instant était géniale. Elle était trop bien faite. Autant il y a des fois où j'y arrive pas. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. Pourtant, j'arrive pas à le changer. Du coup, je le fais lire à quelqu'un. Ça peut être à Elsa, ça peut être à mes parents, ça peut être à ma correctrice Camille, ça peut être à n'importe qui. Mais je le fais lire à quelqu'un parce que j'y arrive pas. Voilà. Donc ça, c'est pour pas que vous perdiez le courage. Elsa, s'il te plaît, pourrais-tu me dire à quel temps nous en sommes de cette vidéo? Bientôt 6 minutes 30. C'est tout, bah, ça passe. Plus les 3 minutes. Ensuite, donc, on va relire les notes parce que voilà. L'illumination. Alors, bah vas-y si t'as quelque chose à dire. Mais non. Donc ensuite, je vais vous parler de éditer un livre. Parce que c'est important. Une fois qu'on l'a écrit, il faut le faire éditer, c'est mieux pour le faire partager. Oui, et le partager. Et faire partager ses idées, faire connaître, se faire connaître. Et peut-être même gagner sa vie avec. Bon, donc ça, par contre, je vous garantis pas, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous donne pas des conseils pour écrire un best-seller. Voilà. Donc faire éditer un livre, ça dépend. Il y a deux manières de le faire. C'est soit les éditeurs viennent vers vous,
soit vous allez vers les éditeurs, et soit vous l'éditez vous-même. Ça j'y reviendrai plus tard. Donc pour que les éditeurs viennent vers vous, il faut que vous vous fassiez connaître d'une manière ou d'une autre, et je pense qu'Internet est la meilleure solution pour ça. Donc il y a Wattpad par exemple. Donc Morgane Michael qui a écrit Funplay, elle s'est fait connaître sur Wattpad et c'est pour ça que les éditeurs sont venus la voir. Donc généralement dans ce genre de cas, les éditeurs ne vous feront rien payer parce que comme c'est eux qui viennent vous voir, vous avez rien payé puisque vous leur demandez rien. Mais ça dépend des fois, hein. Ça dépend des fois. Moi, ma méthode à moi, c'était aller chercher sur internet donc une liste de maisons d'édition qui éditaient mon style de roman. Donc La Légende d'Ilias, c'est un roman fantastique. J'allais pas aller vers une maison d'édition qui édite des poèmes ou de l'horreur ou je sais pas, de la science-fiction. Non, non. Donc j'ai cherché les maisons d'édition fantastique et magie en fait, et je suis tombée sur une quinzaine d'éditions et j'ai donc envoyé mon manuscrit à une dizaine d'entre elles. Bon, vous connaissez déjà l'autre vidéo où je parle de mon édition, ça s'est bien passé, mais voilà. Faut savoir que quand on fait ça, si les éditeurs vous répondent et qu'ils vous répondent favorablement, vous aurez une participation d'auteur à payer. Parce que dans ce cas-là, ce sera surtout si vous êtes jeune en fait. Parce que si vous êtes jeune et que c'est votre premier livre, il leur faut forcément une garantie. Ils peuvent pas vous donner carte blanche comme ça et non, il leur faut une garantie. Et donc pour les maisons d'édition que moi j'ai eues et que j'ai retenues, ça allait, n'ayez pas peur, de 2000 à 3000 €. Sachant que c'est uniquement le prix de la première maquette du livre et que donc ça peut être vachement plus cher pour eux. Voilà, ça faut le savoir. Elsa, aurais-tu quelque chose à rajouter à propos de l'édition? Bah c'est chiant. Oui, c'est chiant. Après, il faut savoir aussi que la correction que les éditions peuvent vous faire est payante. Moi, par exemple, La Légende d'Ilias pour les éditions Mélibé, c'était 2 € hors taxe par page. Il y a 174 pages. Je vous laisse faire le calcul parce que je l'ai pas fait. Mais je me suis dit non. Près de 400 €. Ouais, 374, un truc du genre 386. Bref. Donc voilà. Donc, Elsa, aurais-tu une autre idée à rajouter dans cette vidéo? J'aurais bien fait un topo sur les personnages. Bah vaut mieux attendre, le faire lire à votre entourage, se faire connaître avant d'essayer d'éditer. Et dans mon cas, moi je compte pas faire éditer par une maison d'édition. Si jamais je fais éditer un jour, je ferai éditer par mes propres moyens. Et ce sera pour un petit comité. Ok, donc ça, parlons-en, vite fait. Vite fait. L'édition à compte d'auteur, ça coûte pas très cher du moment qu'on ne veut pas se faire distribuer dans toute la France. Par exemple sur la région, ça coûte pas très cher, mais après c'est à vous d'aller distribuer vos livres dans les librairies. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'appui promotionnel qu'une maison d'édition peut vous donner, mais forcément si vous voulez pas vous faire connaître ou gagner votre vie avec, en petit comité comme dit Elsa, c'est très bien. Donc voilà. Donc, moi je vais vous laisser. Et Elsa va vous laisser aussi. Ouais. Salut. Donc, je peux faire mon outro ou t'as déjà raccroché? Non, c'est bon. Ok. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je déteste faire ça. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager, à mettre en commentaire si vous voulez que je vous parle des personnages dans une prochaine vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ou à donner vos arguments ou vos avis sur... Voilà, ou vos propres vos expériences personnelles, vos propres expériences personnelles. Et vos méthodes. Et vos méthodes. Merci Elsa. N'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît et n'oubliez pas qu'il y a plusieurs concepts de vidéos sur la chaîne, il n'y a pas que ça. Donc, bisous les Pokémon.